Cette année, les petits mousses de l'Iroise, on s'est demandé comment les animaux marins s'entendaient avec les autres. On connaît bien les prédateurs qui mangent leur proie, mais il existe plein d'autres relations avec les animaux. Certains se parasitent les uns les autres, d'autres luttent pour leur territoire ou pour leur nourriture. Mais heureusement, tous les animaux ne sont pas ennemis. Beaucoup s'entraident ou coopèrent. Parfois, ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Les agents du parc marin d'Iroise sont venus dans nos classes nous expliquer tout ça avec un diaporama, des vidéos, des photos et des éléments marins. Saviez-vous par exemple que les larves parasites harcèlent les autres oiseaux marins pour voler leurs poissons? Pas besoin de trop se fatiguer comme ça. Quant au poisson lune, c'est son copain, le goéland, qui le débarrasse de ses parasites. Il lui suffit juste de s'allonger à la surface pour que le goéland puisse venir le nettoyer. Ils sont devenus inséparables ces deux-là. Mais cette année, c'est le Bernard l'ermite qui est à l'honneur. Parfois, il accueille une anémone sur sa coquille. Comme ça, l'anémone le protège avec ses tentacules vénéneuses. En échange, le Bernard l'ermite lui offre les miettes de ses repas et la fait voyager. Pas de doute, c'est vraiment les champions de la collaboration. Après la récré, on a écouté l'histoire un peu magique de la petite crevette magnifique qui s'appelle Périclyménès. Elle rencontre le Bernard l'ermite qui voyage entre les mers de l'Estron. L'un est grognon et l'autre est très gentil. Leur aventure nous a montré qu'il fallait mieux collaborer et s'entourer d'amis plutôt que de rester seul face à ses ennemis. Et après, on a joué à un jeu très rigolo. Il fallait chanter la chanson du Bernard l'ermite. Puis trouver une anémone pour ne pas se faire croquer par le goéland qui pêchait. Mais ce n'était pas toujours facile de se déplacer avec une anémone attachée sur le dos. Nous, les plus grands, on a joué à un jeu de cartes. Il fallait trouver les cartes parasites et les cartes prédateurs de 6 animaux marins. Puis, pour les sauver, il fallait trouver des parades associées pour s'en débarrasser. Chacun sa tactique. Il faut user d'imagination quand on vit dans la mer. On a fini par bricoler une cocotte en papier qui explique les relations des Bernard l'ermite avec d'autres animaux. Ça nous a fait un souvenir à ramener à la maison. À la fin de la séance, comme on a tous été vraiment très sages, nous avons pu regarder un film réalisé par les agents du parc marin. C'était vraiment trop bien! Nous, on est allés sur la plage, à côté de chez nous, avec les agents du parc. On a pu voir plein d'animaux de l'estran, dont quelques parasites et quelques prédateurs. Nous, on a trouvé un crénilab, parasité par un couple d'anilocres. C'est aïe aïe aïe, ça doit faire mal. Nous, on a découvert un des plus dangereux prédateurs de l'estran, le pourpre. C'est un animal capable de trouer les coquilles les plus épaisses pour dévorer les mollusques imprudents. Pour finir la journée en beauté, on s'est transformé en animaux parasités. Il fallait se déplacer avec des pare-bacs sur les genoux, des masques qui nous empêchaient de voir ou des sortes de raquettes à sable. Heureusement, il y avait aussi des Bernard l'ermite avec leur anémone qui pouvaient nous aider. Nastasia de l'association Apex est intervenue dans notre classe pour qu'on en apprenne plus sur les amis et les ennemis des raies et des requins. Ils sont souvent considérés comme des ennemis parce qu'ils ont des techniques de prédation très élaborées. C'est le cas de la raie torpille qui utilise de l'électricité. Elle ne laisse pas beaucoup de chance à ses proies.
On a découvert la lamproie, un poisson parasite qui aime s'accrocher aux requins pèlerins pour voyager. Pratique quand on a beaucoup de kilomètres à parcourir. Mais les requins peuvent aussi coopérer. Ils savent chasser aux côtés des thons, des oiseaux, des dauphins et des baleines pour faciliter la capture des petites proies. Nous, les maternelles, on a joué sur la plage aux grands requins pèlerins et aux planctons. C'était vraiment très rigolo. Nastasia nous a laissé toucher des dents et des mâchoires et aussi des morceaux de peau de requin. C'était tout rugueux. Charlotte et Noëlla de Cap vers la nature et Esteban et Amandine d'Istopia nous ont montré du plancton pêché le matin même. Quelle surprise de voir tous ces petits êtres vivants colorés. Tout ça dans une seule goutte d'eau au microscope. Nous avons ensuite écouté l'histoire du copépode et de son ami l'algue Cotylodyschus. Ils vivent plein d'aventures et arrivent à échapper aux ennemis du copépode. C'est impressionnant de voir la grande bouche du requin pèlerin. Nous avons fini par colorier et faire des guirlandes de chaînes alimentaires. Nous avons compris que le plancton est très important car c'est le premier maillon de cette grande chaîne. Johan Créage de Antanote est venu nous parler des relations entre les animaux de l'Iroise et les humains. Maintenant, on protège les mammifères marins. À une époque, on a préféré les tuer parce qu'on pensait qu'ils mangeaient trop de poissons. Il nous a montré plein de photos d'archives de l'Iroise de l'époque de nos grands-parents. C'était passionnant. Nous, on a philosophé avec Myriam Mécoire. On s'est posé plein de questions sur la coopération, l'entraide, la solidarité, mais aussi sur les disputes. On n'a pas répondu à toutes ces questions, mais on a compris que la fraternité nous unit tous, que c'est une force qui peut nous permettre de défendre la nature. Avec Guillaumard, on a dansé. En expression corporelle, on a illustré les différentes relations des animaux avec notre corps. On a joué à faire les prédateurs, la proie, le parasite. On a aussi fait un banc de sardines attaqué par un requin. C'était très rigolo. Nous, les maternelles de Saint-Philomène à Douarnenez, on a fait un atelier cuisine avec Aurélie de Zone de l'Estran. On a mangé du flan au chocolat, c'était très bon. La plupart d'entre nous ont embarqué sur des bateaux. Pour nous, les enfants du nord du parc, c'était avec Archipel Excursion dans l'archipel de Molène. Nous, les Douarnenais, nous avons navigué sur les différentes embarcations de somme nautique à la découverte de la faune sauvage. Nous, les Morgatois, c'était sur les bateaux du centre nautique de Crozon-Morgat que nous avons pu découvrir la baie. Nous, les enfants de Carla, c'était avec ODCVL. Nous, les enfants de Camaret, nous avons fait un tour avec Erwan de Catavoile, le long du cap de la Chèvre. Nous, les enfants de Douarnenez, nous avons navigué avec le skiff, le long cap Sizun. Trop beau ce bateau. Nous, les enfants de Argol, Camaret, Margat et Plonevé-Porzé, c'était avec les vedettes sirènes autour de la presqu'île de Crozon. Nous, les enfants de Saint-Ange de Douarnenez, on est monté sur l'ancien sardinier, la Reine de l'Arbor, avec l'Aquaclub de Douarnenez. Et nous, on a enfilé une combinaison de plongée, un masque, chaussé des palmes pour découvrir les fonds marins en nageant. Avec Madéo plongée et randomère. On a beaucoup joué, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, mais surtout, on a appris une chose très importante. C'est que quoi qu'il arrive, il faut toujours collaborer. Ni on ne skal soirier, ni on ne skal soirser, aguiller, ni on ne se desquetendra. Daoué au ken labourat, force Petra et relvé Roarviz.